Ça, c'est des fèves de cacao et c'est à partir de ça qu'est fait ton chocolat. Mais comment on arrive à passer de ça à ça? Déjà, le cacao, il est intéressant, il est connu pour sa richesse en magnésium, un minéral qui intervient dans plein de processus dans notre corps. Le cacao, c'est aussi une bonne source de potassium. Il semble protecteur pour la santé cardiovasculaire et pour de bonnes glycémies. Alors, le cacaoyer, il contient des cabosses. Les cabossages permettent d'ouvrir la cabosse et d'y trouver ces fameuses fèves. On met ces fèves à fermenter pour développer des arômes, puis on les fait sécher. La coque de ces fèves est enlevée, il y a concassage, puis ces fèves sont mises à torréfier. Vient ensuite un broyage avec chauffage permettant d'obtenir une pâte de cacao. Et quand on presse cette pâte, on obtient le beurre de cacao et le tourteau. Ce tourteau, il est tamisé et ça donne la poudre de cacao pure. Pour le chocolat, on ajoute la plupart du temps du sucre à la pâte de cacao et un peu de beurre de cacao en plus. On vient malaxer, chauffer et pétrir avec l'étape du conchage pour développer l'onctuosité et les saveurs. Plus qu'à passer à un tempérage minutieux, au moulage et au conditionnement. La poudre de cacao pur, c'est une super source de nutriments. Pas mal de protéines aussi, après vous pouvez toujours sucrer un peu si besoin. Pour les fèves, je vous conseille d'enlever la coque, ça fait quelque chose de croustillant, aromatique, mais pas sucré du tout. Pour le chocolat, perso, je suis habitué à bien fort, mais bon, ça doit rester un aliment plaisir au vu de sa densité énergétique. Dites-moi votre chocolat préféré en commentaire. À bientôt, c'était Landry.